En tant que vice-président du parti RPP. Chers camarades du Rassemblement populaire pour le progrès, camarades présidents du Parlement, camarades membres du gouvernement, camarades, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà réunis ici aujourd'hui pour procéder ensemble au lancement du forum des réflexions d'échange et de concertation, mais également d'introspection sur la voie de notre parti, de son évolution face aux défis de son environnement. Mais auparavant, je tiens à saisir cette occasion pour adresser mes vives salutations à nos très chers camarades présidents du parti, Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, ainsi qu'à son épouse, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui, même s'ils ne se trouvent pas ici parmi nous aujourd'hui, suivent de très près tous nos travaux. Je tiens également à saisir cette opportunité pour présenter, au nom de notre parti, nos sincères condoléances à toute la famille et toutes proches, mais aussi au peuple frère de Somalie, suite au décès survenu sur notre territoire de la défunte Khadija, ministre de la Femme, de la Famille et de la République populaire de la Somalie. Femme politique, dévouée à son pays, que Dieu ait pitié de son âme. Je vous demande donc de vous lever et lire la Fatiha pour elle. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Amin. Amin. Chers camarades, nous vivons aujourd'hui dans un monde en perpétuel mouvement, marqué par l'ère de la révolution numérique, qui conditionne, à ne point douter, l'évolution de notre société, tant au niveau individuel que sociétal. La vie politique évolue, les aspirations de nos citoyens changent. Il est donc de notre responsabilité d'être toujours à l'avant-garde de ces transformations et d'adapter notre parti à son environnement. Cet exercice que nous lançons aujourd'hui, et qui est d'ailleurs une constante de notre parti, procède donc de cette volonté elle-même adossée à une démarche collective pour un diagnostic franc. À travers cet exercice, il s'agira non seulement de revisiter, mais également de renforcer les liens et les interactions entre nos différentes sphères militantes, de la base aux sympathisants, en passant par nos élites et nos leaders. Nous devons rapprocher la base du sommet, favoriser la démocratie participative,
et donner un nouveau souffle à cette démocratie. Il s'agira également de mettre en exergue notre attachement commun aux valeurs de la vision de notre parti, celui d'un bastion de l'union, de l'inclusion et de l'engagement pour vivre ensemble dans la prospérité. Il s'agira enfin, bien plus que des simples rencontres, des opportunités cruciales de redonner vie à notre parti et de revitaliser notre engagement envers le peuple djiboutien. C'est à travers cet exercice que naîtront les idées, les stratégies et les engagements qui guideront nos citoyens, nos décisions et actions, mais aussi où se tisseront la trame de notre action collective. Notre objectif est clair: rétablir la connexion ou renforcer la connexion entre le parti et le peuple. Nous devons écouter, comprendre et agir en fonction des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. C'est en revitalisant les organes du parti, en renforçant le dialogue entre les sphères décisionnelles et la base, que nous serons à la hauteur des attentes de ceux que nous servons. Camarades, au-delà de la gouvernance du parti, qu'il faudra revisiter pour redresser, pour redessiner peut-être même les contours de son organisation, nous avons tenu à mettre à l'ordre du jour de ces forums des réflexions les principales préoccupations majeures de nos concitoyens qui sont abordées sous la forme de thématiques, à savoir l'insalubrité publique, c'est-à-dire réfléchir sur comment améliorer la gestion des déchets, assurer une collecte efficace et concevoir un système d'assainissement adapté aux besoins de la population. La gouvernance des services publics et les services rendus aux citoyens. Réfléchir sur comment améliorer l'accès à des soins de qualité, à l'eau potable, au transport, aux routes urbaines et à la sécurité publique. Il est temps de rendre l'action publique plus efficace et centrée sur les besoins de nos concitoyens. Inflation et le pouvoir d'achat. Réfléchir à des solutions locales, considérer la question dans un contexte mondial et régional. L'employabilité des jeunes. Enfin, l'employabilité des jeunes est une préoccupation qui nous concerne tous. Nous devons identifier les causes du chômage des jeunes et œuvrer pour une plus grande transparence dans l'accès à l'emploi. Chers camarades, lorsque la conjoncture économique mondiale post-Covid a fragilisé chaque nation, y compris la nôtre, ensemble, nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons affronter ces difficultés. C'est le moment de nous interroger sur ce qui nous unit,
de mettre en avant notre solidarité plutôt que de céder aux divisions. Les valeurs fondamentales du RPP, l'union, l'inclusion et l'engagement doivent être notre guide en ces temps incertains. C'est dans l'union de nos forces, l'inclusion de toutes les voix, l'engagement envers notre nation que nous trouverons la force nécessaire pour surmonter ces défis. Ces espaces de discussion devront être des lieux de connexion profonde entre le parti et le peuple. Chaque voix devra compter, chaque idée devra être étudiée. Soyons forts en conviction, forts en engagement. Rassemblons la réalité de nos concitoyens. Agissons en détermination. La devise du Rassemblement populaire pour le progrès ont toujours été l'épine dorsale de nos programmes politiques et de nos stratégies pour les politiques publiques. Aujourd'hui, réaffirmons notre engagement envers ces principes fondateurs. Transformons les paroles en actes concrets. Ensemble, tirons des leçons de notre passé. Faisons face courageusement au présent et œuvrons de concert pour façonner un avenir où chaque citoyen djiboutien peut prospérer. Dans l'union, l'inclusion et l'engagement, trouvons la force nécessaire pour avancer ensemble. Construisons un Djibouti meilleur pour tous. C'est avec une grande fierté et un esprit déterminé que je déclare officiellement ouvert ce forum d'échange et de concertation sur la gouvernance du parti et sur les politiques publiques du Rassemblement populaire pour le progrès. Vive le RPP qui gagne et qui gagnera toujours. Vive la République, une indivisible. Je vous remercie.